Quel est mon taux de virilité, car j'ai des goûts très particuliers. Salut les BG, c'est Bestrick Show. Mon imitation de 50 nuances degrés était nulle. Cette fois-ci, c'est pas sur Topito ni sur Quizbiz, c'est sur megaquiz.fr. Quel est mon taux de virilité? Voilà. Déjà, 33 687 joueurs. Donc j'imagine qu'il y a vraiment très peu d'hommes qui se posent la question de leur taux de virilité. Hein. Moi j'ai envie de je me pose la question parce que je sais pas. J'ai cru voir le mot viril en cherchant un quiz sur Topito. Et je me suis dit bah pourquoi pas faire un test de virilité. Quel est ton idéal féminin? Naturelle et simple, souriante et séduisante, sexy et coquine, pulpeuse et sexy. C'est en 15 questions. Honnêtement, soit naturelle et simple, soit souriante et séduisante. Naturelle et simple. Sur quelle actrice fantasmes-tu? Jennifer Lawrence, Natalie Portman, Scarlett Johansson, Sofia Vergara. Je pense ne pas être le seul à avoir confondu Vergara avec Viagra. Viagra. Je fantasme sur aucune. Malheureusement, je vais devoir choisir quelque chose. Et donc, écoute, Scarlett Johansson. Mais je suis vraiment pas sûr. Hein. Parmi ces 4 propositions, quel est ton plat favori? Sushi, steak frites, bœuf bourguignon, ribs et frites. Oh, en vrai, fermez les pubs. Ça, c'est mon plat préféré, hein. En quoi ça pourrait être un indice de taux de virilité chez un homme, un plat? Là, honnêtement, je sais pas. Bah, en tout cas, un steak frites. I want to steak frites. I want to steak frites. Comment te vois-tu dans 10 ans? Bonne question. Avec une famille, une vie indépendante mais stable, en train de voyager dans le monde entier. Ouais, si d'ici là le Covid, il se sera un peu calmé. Hein. Un boulot qui te plaît et des tonnes de conquêtes. Ah ouais, genre Playboy. Waouh. Est-ce que ce serait pas plutôt la... Non. Je l'ai fait exprès, hein. Une vie indépendante mais stable. Ouais, une vie indépendante mais stable, je pense. Hein. La dernière fois que t'as pleuré, c'était hier en regardant un film, après la mort de ton animal de compagnie, voilà, après la mort d'un de tes proches, quand t'étais un enfant. Après la mort d'un animal de compagnie, pour toi, la virilité rime avec authenticité, bienveillance, fidélité, sincérité. Oh, ah non, non. Je vais vous dire, la virilité ne rime pas avec fidélité, hein. Ah non, du tout. Soit bienveillance, soit sincérité. Mais après, j'ai envie de dire, il suffit pas d'être viril pour plaire à une fille, hein. En vrai, il suffit juste d'être soi-même, hein. Regardez, moi je pense pas vraiment être viril, et pourtant, je suis un gros déconneur, et pourtant, faire rire les filles, c'est déjà un bon point. Alors non, pour tous les mecs qui vont sortir femme qui rit, femme à moitié dans le lit, vous pouvez tous aller vous faire foutre. Ça c'est de la part de toutes les filles, hein. Mais de toute façon, nous les mecs, c'est tout ce qu'on pense dans notre tête, hein. Si on fait rire une fille, femme qui rit, femme à moitié dans le lit. Ouais, bah même là, vous voyez, je suis un déconneur. Là, je dis n'importe quoi. Hein. Bah, bienveillance. Hein. Ouais. Quand tu as une chérie, tu es... Je n'ai jamais été en couple. Tout mielleux, tu craques rapidement. Attentionné, tu aimes faire plaisir. Prudent, tu ne te dévoiles pas d'emblée. Toujours le même, à prendre ou à laisser. Honnêtement, toujours le même, à prendre ou à laisser. Écoutez, on a tous des avantages et des inconvénients, hein. Donc oui, à prendre ou à laisser. Comment définirais-tu tes rapports sexuels? Merde, chier, putain de merde, bordel, préservatif, sa mère, la pute bitch. Calme et rapide, attentionné et passionné, complice et actif, sauvage et passionnel. Hashtag Kamasutra, hein. Alors là, je sais pas si je peux sauter cette question, hein. Et peut-être sauter dans les deux sens, hein. Tu vois, sauter et aussi sauter. Boum. T'as compris la blague, hein. Ouais, bon, je dirais plus complice et actif. Ouais. Es-tu du genre écolo? Oui à fond, oui un peu, non pas vraiment, non pas du tout. Non pas du tout. Non, pas vraiment. Voilà. Qu'est-ce qui te fait cracher chez une femme? Oh non. Ne sous-entendez pas ce que je n'ai pas voulu dire. Hein. Qu'est-ce qui te fait craquer chez une femme?
Ses yeux, son sourire, ses seins, ses fesses. C'est vrai que pour certains, notamment ceux qui sont vraiment en manque, ce qui fait craquer un homme chez une femme, donc les charros, c'est certainement leurs seins et leurs fesses. Hein. Et pour les gars, je dirais un peu plus sérieux, c'est ses yeux et son sourire. Moi, je sais pas, mais ça va pas en plaire à certaines, hein. Je pense, ça va vraiment pas en plaire à certaines, hein. Quoique, là il y en a qui vont, là il y en a qui vont se dire, ah lui c'est un charreau. Désolé, mais je ne sais pas, je ne pourrais pas vous dire précisément. Hein. Pour celles qui se disent que je suis un charreau, à vous de voir. On peut régler ça, hein, pourquoi pas dans un lit, hein. Bon allez, tu sais quoi? Ouais. La Saint-Valentin, c'est pour toi. Une belle fête pour les amoureux, une soirée assurée de Ah, tout de suite. Une soirée assurée de faire l'amour, une fête marketing, une arnaque. Une fête marketing. Non, je dirais plus une arnaque. Quelle est ta couleur préférée? L'orange, le bleu, le rouge, le noir? Rouge et noir. Bah, c'est soit le violet, soit le jaune. Mais va voir un mec qui porte du violet ou bien du jaune, ça fait pas vraiment viril. Puisqu'en fait, les mecs, soit ils portent du bleu, soit du noir. Quand tu les vois porter du jogging, bien souvent, c'est du noir. Qu'est-ce qui se rapproche le plus? Je dirais de l'orange. Quelle est ta plus grande qualité? Je suis généreux, je suis curieux, attentionné, protecteur. Non, en vrai, je dirais plus protecteur. Peut-être même un peu trop. As-tu déjà été infidèle? Ben, si j'ai jamais été en couple, est-ce que je peux y répondre? Non, jamais. Non, mais tu as déjà été tenté? Oui, mais seulement une fois. Oui, plusieurs fois. Là, c'est une question. Est-ce que je serais capable d'être infidèle? Je vais plutôt te tourner ça comme ça. Hein. Est-ce que je serais capable d'être infidèle? En vrai, je vais pas vous mentir. Hein. Je pense que je serais capable, peut-être capable, d'être infidèle. Je serais peut-être tenté, évidemment. Mais est-ce que je serais infidèle vraiment? Ça, je sais pas. Quel est ton pire défaut? Je suis naïf, hypocrite, têtu, imprévisible. Alors, attends. Je dirais que je suis têtu, mais aussi imprévisible. Donc entre têtu et imprévisible, quel est mon pire défaut? Non, tu sais quoi? Je dirais que je suis imprévisible. Mais je peux pas vraiment donner de réponse précise. Votre résultat, mon taux de virilité est... Bah, 50-50, voilà. Je suis 50% homme, 50% femme. Bah, génial, hein. 50% viril. Viril, ça dépend pourquoi. Il y a certaines situations qui te demandent d'être un vrai mec. Mais parfois, tu laisses parler ton cœur ou ta sensibilité. Avec toi, on ne sait jamais sur quelle facette on peut tomber. Alors ça, sache que je suis un poisson et apparemment, les poissons sont sont un signe double. Donc, qui dit signe double dit qu'il y a deux personnalités, tu vois, ou deux facettes. Et c'est vrai qu'avec moi, on ne sait jamais sur quelle facette on peut tomber. Effectivement. Donc, un bon conseil, méfiez-vous des signes doubles, hein, puisque les Gémeaux, les Poissons et la Balance. Méfiez-vous de ces trois signes, hein. Ou si vous connaissez d'autres personnes qui ne sont pas signes doubles, mais qui ont genre deux facettes, ou plusieurs facettes, hein, méfiez-vous. Faut toujours se méfier, hein. Vous savez pas sur qui vous allez tomber, hein, puisqu'il y a plusieurs personnes dans leur tête. Hein. Bah tiens, je fais ce quiz quand oui, le 16, on va dire que c'est un peu pour genre la Saint-Valentin, même si c'est 2 jours après. Bon, c'est pas grave, hein. Si cette vidéo vous a plu, lâchez un like, commentez, partagez, abonnez-vous et activez la cloche pour ne rater aucune notification. C'est une vidéo tous les mercredis à 15h. Moi, je vous retrouve mercredi prochain pour la prochaine vidéo. A ciao, saluté.